Alors qu'aujourd'hui encore, certains n'ont d'autre choix que de boire l'eau du fleuve Sénégal, cet enseignant a décidé de donner l'accès à l'eau potable à tous, mais aussi de construire des écoles. Mamadou Diaraté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Team Ninch. Ninch qui veut dire... Qui veut dire tout simplement un homme en mandjak. Et qui est d'ailleurs votre surnom. Qui est mon surnom sur les réseaux sociaux. Alors j'ai vraiment résumé votre activité en intro, on va y revenir. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire bouger les lignes? D'abord, je suis fils d'un militaire et je pense que c'est la première chose qui m'a animé à mes débuts. L'éducation aussi que j'ai reçue tout en voyant le jour dans un quartier très défavorisé du Sénégal, Grand Dakar, et surtout en côtoyant des hommes et des femmes qui ont très tôt donné ce sens de la responsabilité de l'engagement citoyen dans mon quartier. Pour nommer des noms, Moustapha Gueye, un des membres fondateurs de la Team Ninch, Pape Samba Dieye et beaucoup d'autres personnalités avec qui j'ai eu à cheminer durant mon cursus. Et tout ce cumul m'a permis aujourd'hui d'être un homme engagé et qui est au service de sa communauté. Et il se trouve que vous êtes vous-même enseignant. Oui, je suis enseignant de profession, mais déchargé depuis quelques années parce que je n'ai presque plus le temps de tenir une classe. Je voyage un peu partout au Sénégal et je voyage maintenant un peu partout dans le monde dans le cadre de mes activités. Oui. Et l'autorité a vu que j'étais plus important en dehors des classes que dans l'administration comme étant créé en main. Et là, je donne des cours à l'université à l'IPP comme chargé de cours. Actuellement, je suis engagé communautaire et je suis au service de la communauté. Et justement, à quel niveau intervenez-vous? Là, on intervient sur plusieurs niveaux. Déjà, on est une association de 311 jeunes bénévoles volontaires formés au métier de la rénovation. Et à nos débuts, on avait pour objectif de rénover des écoles délabrées au Sénégal pour permettre à nos petits frères qui n'avaient pas trop les moyens dans les écoles publiques d'avoir le minimum de confort et de sécurité. C'est pendant le Covid qu'on a commencé. Et avec cette équipe, on a eu à faire énormément de choses au Sénégal. Et à notre actif, on a rénové beaucoup d'écoles. Combien? On a rénové plus de 33 écoles un peu partout au Sénégal et on a construit beaucoup de toilettes. Donc c'est comme ça que nous est venue l'idée aussi, en traversant les villages du Sénégal, où on allait pour soutenir ces écoles, que l'eau était un grand problème. Et on s'est décidé, avec l'influence qu'on avait sur les réseaux sociaux, de faire notre part dans la réalisation d'un projet d'accès à l'eau potable dans un village, Serum. Et c'est parti comme ça. Depuis lors, on ne s'arrête plus. Chaque week-end, chaque jour, c'est un puits qu'on inaugure. L'année dernière, on a terminé, grâce à Dieu, plus de 100 puits. Là, on se prépare à changer de modèle, passer de puits à mini-forage. Et en même temps, on a commencé à construire... Passer de puits à mini-forage. Le mini-forage, qu'est-ce que ça peut permettre? Le mini-forage va permettre d'avoir un peu plus de débit d'eau et d'avoir des robinets à domicile. Ça va permettre à des familles de ne plus se déplacer bassine à la tête pour aller vers des puits, mais d'avoir accès à l'eau directement chez eux. Donc, il y a des robinets. Des robinets avec un mini-forage. Et là, on a commencé aussi à construire des écoles en remplacement d'abris provisoires dans plusieurs villages du Sénégal. Vous initiez également les élèves aux cultures maraîchères, c'est ça le but aussi? Oui, dans les écoles où on implante ces puits, on invite les enseignants à initier les enfants aux cultures maraîchères et à leur montrer déjà l'importance de l'outil qui a été installé dans l'école. C'est comme ça que beaucoup de puits ont porté des projets pilotes modèles à phase tchéquienne, où aujourd'hui on a vu des résultats extraordinaires et la démultiplication se fera facilement. Et combien de temps vous faut-il pour construire une école? Une classe, nous la construisons en 25 jours. Pourquoi nous la construisons en 25 jours? Au lieu de 3 mois ou bien 2 mois, nous faisons en 25 jours. Pour l'État met 3 mois. L'État peut mettre 3 mois ou plus, mais nous mettons juste 25 jours et c'est un modèle qui est là, modélisé et qu'on a expérimenté dans plusieurs villages et qui marche très, très, très fort. Mais l'idée n'est pas de se substituer évidemment à l'État. Non, l'engagement communautaire n'est pas un moyen de substitution de l'État, mais plutôt un moyen de soulager l'État puisque nos États ne peuvent pas tout faire. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui le gouvernement a besoin d'une jeunesse engagée, d'une jeunesse citoyenne et nous sommes
prêts à accompagner ce gouvernement à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire impliquer la jeunesse à vraiment soulager son pays. Et c'est ce qui fait partie du développement durable, selon vous? Bah oui, c'est un des socles du développement durable, puisque aujourd'hui, nos pays ne sont pas capables de tout faire. Par exemple, au Sénégal, aujourd'hui, l'actuel gouvernement a appelé la jeunesse à se mobiliser et à faire un don de soi pour la patrie. Et je pense que c'est une excellente idée. Aujourd'hui, chaque jeune dans son domaine doit apporter son pierre à l'édifice et aujourd'hui doit participer au développement de son pays. Vous parliez de rénovation tout à l'heure des écoles, donc c'est des écoles en paille rénovées en écoles en dur. Oui, c'est des écoles en paille. Nous, on construit directement en dur parce que c'est des abris provisoires, c'est des écoles de fortune qu'on met en place pour permettre à l'enfant de ne pas rater une année. S'il y avait ces écoles en paille, beaucoup d'enfants allaient rester à la maison plusieurs années en attendant que l'État fasse quelque chose. Pourquoi? Quel est le problème avec les écoles en paille? Le problème, c'est qu'il n'y a pas les normes de sécurité et il n'y a pas le confort qu'il faut pour permettre à l'enfant de bien travailler. Et pour moi, tous les enfants du Sénégal doivent avoir le minimum et les chances qu'il faut pour réussir à l'école. Donc vous avez formé ces jeunes au métier de la rénovation? Oui, je ne suis pas tout seul. Derrière moi, il y a une association très solide. Je profite de l'occasion pour remercier tous ces jeunes Sénégalais engagés dans la Team Ninch qui au quotidien travaillent pour leur nation et je pense qu'ils méritent une reconnaissance de l'État et ils doivent être montrés en exemple. Et d'ailleurs, vous êtes subventionné par... qui sont vos financements, par exemple? Là, nous travaillons sur des financements participatifs, oui. C'est-à-dire que c'est la communauté qui se cotise de 100 francs, 200 pour faire ces écoles et aussi les RSE des entreprises. Donc, pour le moment, on n'a pas encore eu de subvention de l'État et nous espérons qu'avec ce nouveau gouvernement, qu'ils vont vraiment, non pas nous seulement, mais tous ces engagés communautaires qui essaient de faire quelque chose au Sénégal doivent être réunis autour d'un cadre pour permettre à ces engagés communautaires de s'épanouir et de mettre en avant leurs projets pour le bien-être de la nation. Bien sûr. Vous avez transformé votre propre foyer en classe, en classe, n'est-ce pas? Oui, votre propre maison, vous l'avez transformée en école. À nos débuts, on faisait nos cours de répétition pour les enfants défavorisés chez nous sur la terrasse. Mais comment a pris votre famille? Très bien, ils nous supportent et ils ont compris au début de notre engagement qu'on était appelé à faire quelque chose et que nous faisons ça pour la nation. Et quelle est votre ambition à moyen, long terme? C'est aujourd'hui de faire de la Team Ninch un des modèles d'engagement communautaire qui doivent aujourd'hui être une école de reproduction d'un projet d'engagés communautaires, un projet qui doit servir à aujourd'hui pousser cette jeunesse sénégalaise à s'engager, à s'impliquer et à soulager notre État. Et vous êtes en France pour quelle raison? Pour un projet, n'est-ce pas aussi? Je suis en France dans le cadre d'un projet avec l'ambassade de France au Sénégal, dénommé Épopée, qui est la suite logique d'un programme, c'est le PIPA, programme d'invitation des personnalités d'avenir. Et là, on se prépare à démultiplier un projet sur Dakar, dans la banlieue, avec le soutien de l'AFD et beaucoup d'autres partenaires financiers. Merci beaucoup, Mamadou Diarraté. Merci, je rappelle que vous êtes président de l'association Team Ninch. Merci beaucoup.